vieille! Oui, bonjour Angie! Voilà! Ça fait longtemps, je sais, mais je suis revenue pour aujourd'hui, C'est pour moi. c'est ça. Tu es venu nous donner un petit coup de main. Eh oui! Ben oui, ça me fait plaisir. Oh. Quand je peux le faire, je le fais. Fait que, ouais, on a beaucoup de nouvelles. Oui. Des nouvelles très importantes. Oui. C'est ça. Fait que pour votre information, du 13 novembre 2025. Fait que c'est ça qu'on commence. Oui. Avec le TVCTK, le portrait de deux hommes, Peter Burgess et A. Mitchell. Ce portrait va être ici. Puis les photos crédits, c'est avec À la Légion. Oui. Fait que merci beaucoup de la Légion Partager. de nous partager cet album de photos. Fait Oui. que, Il y en a plusieurs albums. Hein. oui, ça c'est vrai. Tu réalises à quel point il y a beaucoup de gens qui sont allés... Oui, c'est une grosse album que j'ai travaillé cet été. Là. Ah oui. Oui. Très gros album. Fait qu'on continue avec nos nouvelles. Nos nouvelles, oui. Fait que tu veux commencer? Sure. Allez-y, ma belle. Donc, on commence avec le service de police de Québec. Donc, le service de police de Québec renforce ses liens avec la communauté. Mardi, le 28 octobre dernier, les policiers, accompagnés de leur mascotte Donut, ont été invités à l'école Gilbert-Héberge pour souligner la journée des premiers répondants. Les élèves ont pu échanger avec les agents et poser leurs questions sur le rôle de la police dans la communauté. En rencontrant les élèves, notamment les jeunes autochtones de l'école Gilbert-Héberge, cette occasion leur a donné un sens de démontrer que les policiers sont accessibles, amicaux et présents pour aider. Mm-hmm. Le lendemain, les policiers ont collaboré avec le Centre de santé et mieux-être de Québec dans le cadre du programme Head Start. Les enfants de 3 à 5 ans et leurs familles ont pu découvrir le nouveau poste de police de Québec lors d'une visite guidée. Ça aurait dû être super, ça. Juste le dehors est super. C'est là. super beau. J'ai dû aller à Québec. C'est ça, Québec? Oui. Puis, wow! C'est super beau, leur station, là. Oui, c'est tout le C'est comme niveau caché développement. un peu en arrière. Oui, Hein? exact. Ouais. Ces partenariats ne sont qu'un début. Ils travaillent déjà à élargir leurs activités de sensibilisation et à renforcer leur lien avec la communauté envoisinante. D'ailleurs, ils ont été récemment approchés par une garderie locale pour organiser une activité semblable. Wow, ça commence. Oui. C'est parfait. Notre prochain, c'est le Carrefour Jeunesse Emploi, une vitrine sur l'avenir des jeunes. Du 27 au 31 octobre, le Québec célébrait pour la première fois la Semaine nationale des Carrefours Jeunesse Emploi, qui est le CGE. Sous le thème « Leur avenir, notre force, leur voix, leur mission », cette initiative du réseau des Carrefours Jeunesse Emploi du Québec vise à faire connaître l'apport essentiel de 111 CGE du Québec. Wow, c'est plusieurs. Cette première semaine nationale s'inscrit aussi dans une longue histoire régionale. Présents dans toutes les régions, ces organismes accompagnent chaque année des milliers de jeunes âgés de 15 à 35 ans dans leur cheminement personnel, scolaire, professionnel et citoyen. Durant la semaine nationale, le réseau met de l'avant une multitude d'activités. Portes ouvertes, témoignages de jeunes, présentation des résultats de Ma Voix compte et projets communautaires. Au Témiscamingue, le Carrefour Jeunesse Emploi profite de cette semaine pour rappeler la richesse et la diversité de ses services. Partout en Abitibi-Témiscamingue, les Carrefours Jeunesse Emploi partagent cette même mission. C'est très important, intéressant, mais aussi important de savoir qu'on a ces programmes-là. Des fois, quand tu ne sais pas, tu n'en profites pas. Puis là, ils disent, ben là, on a mis ce programme-là pour vous, genre, puis vous ne l'utilisez pas.
Mais des fois, c'est à cause qu'on ne sait pas. C'est ça. Il n'y a pas d'annonce, ou il y en a, mais pas aux bonnes places. Donc là, on vous le dit. Fait que si ça vous en parle, si ça vous parle, bien, profitez-en. Ça, c'est vrai. Puis le cégep aussi, on a ici un Témiscamingue. Oui. Fait que... Puis ça aussi, le Ils cégep, sont aussi sur le Facebook. Cégep Facebook. Geneviève... Champagne. Geneviève Champagne, c'est elle qui s'occupe de ça. Oui. Fait que très important, si vous avez des questions. Oui, aller bien sur sûr. Facebook, parler avec Geneviève. Oui, puis elle est super gentille, là, puis elle est facile d'approche. Fait que pas de gêne, pas rien. Tout est confidentiel. C'est pas... Je vais te poser une question, puis hey! Non. Tout est confidentiel, là. Donc, gênez-vous pas, posez vos questions, allez voir. Si vous n'êtes pas sûr, justement, vous pouvez aller lui rendre visite dans son locaux, puis partir de là. C'est ça, exactement. Donc, un petit passez-y. Donc, prochain sujet, un petit stimulant pour les 55 ans et plus. La Société d'Alzheimer de l'Abitibi-Témiscamingue lance Cerveau en action, un tout nouveau projet pilote régional axé sur la prévention et l'entraînement cognitif. Il s'agit d'une première initiative du genre pour l'organisme qui souhaite ainsi poser les bases d'un programme préventif plus large destiné à la population. Cerveau en action, c'est vraiment leur tout premier projet axé sur la prévention. Ce premier volet se réalise en collaboration avec Brain HQ, une application d'entraînement cognitif reconnue mondialement. C'est un programme conçu et validé par plus que 50 scientifiques internationaux, dont les effets positifs sur la santé cognitive ont été démontrés dans plus que 100 études. Wow! Ouf, c'est beaucoup, ça, c'est bien. À ce jour, c'est la seule application ayant réellement prouvé des bénéfices sur la santé cognitive. Basée sur la plasticité cérébrale, l'application propose exercices interactifs ciblant 6 domaines cognitifs. L'attention, la vitesse de traitement, la mémoire, la reconnaissance faciale et les connaissances et la motricité. Le programme est entièrement gratuit et accessible à la maison, sur cellulaire ou sur tablette. Les participants sont invités à faire de 3 à 5 séances par semaine d'environ 20 minutes, de 20 à 30 minutes, selon leur propre rythme. Le programme s'ajuste automatiquement en fonction des performances, de manière à demeurer stimulant sans être décourageant. Pour les personnes intéressées, il reste encore quelques places disponibles pour participer à Cerveau en action. On peut rejoindre Karine G. Lapointe au 819-622-1515 poste 107. Wow! Fait que 55 ans et plus. Oui. J'arrive, moi. Je suis loin de là encore, mais genre la mémoire, je suis en train de perdre ma petite mémoire des fois, déjà, là, fait que ce serait peut-être quelque chose que... Commencer avant 55? Ouais, c'est ça. Come on, Angie, you can do it. Excuse-moi. Donc, notre prochain sujet, une semaine festive à la Maison de la famille de Témiscamingue. Un petit récapitulatif. Je suis contente qu'il le dise, pas moi. Un petit récapitulatif de la semaine festive de la Maison de la famille de Témiscamingue. Elle célèbre les fêtes spéciales avec enthousiasme. Ça, c'est vrai. Ils ont toujours quelque chose, eux autres. Oui. La semaine a débuté avec l'activité Café Sauvage, offerte chaque lundi après-midi. Cette activité demeure très populaire. Le nombre de participants est illimité, mais pour celles qui souhaitent y prendre sans leurs enfants, un halte garderie est disponible avec un nombre de places limité. Les animatrices proposent des variétés d'activités pour petits et grands. Je pense que je l'ai vu passer sur Facebook, ça se peut-tu? Ça se peut. Il prend une petite marche dans la forêt, puis... Ils ont fait... je sais pas si c'est ça. Celui-là, c'est celui de Halloween. Ils ont tous des petits enfants. Puis ils ont passé au portes. OK, oui, celui-là ici. OK, c'est ça. OK, bon, moi, dans ma tête, Café Sauvage,
l'émission qui ont été prendre une marche dans le bois puis qui ont été prendre leur petit café ça se peut, ça aussi. entre mamans. Je sais pas. Ça se peut. Moi, j'ai vu le portrait des petits monstres d'Halloween qui ont passé de porte en porte. Cette fois-ci, la semaine a célébré la fête d'Halloween, la décoration de citrouilles dans le cadre de l'atelier Évasion bricolage de saison. Un party d'Halloween brillé dans le noir a enchanté autant les enfants que leurs parents. Bien sûr, la traditionnelle collecte des bonbons a rassemblé plusieurs familles sur le chemin Kippawa. Petits monstres et super-héros ont pu visiter les commerces et services du secteur avant de conclure leur parcours au parc Philippe Barrette. C'est une semaine d'activités festives qui témoigne encore une fois de la mission de la maison de la famille. Créer des liens, favoriser l'entraide et faire de Témiscamingue un milieu de vie dynamique et accueillant pour toutes les générations de notre communauté. Yes! C'est vrai qu'ils sont très impliqués, hein? C'est beau à voir. Les animatrices, là, ils ont tout le temps des bonnes idées. C'est vraiment dynamique. C'est vraiment leur job, eux autres. Oui, là. oui. Puis ça paraît que c'est pas juste une job pour eux autres. Ils aiment ça, puis c'est vraiment agréable. Je suis contente d'avoir ça. Ça fait combien d'années que la maison de famille fait plusieurs années. Plusieurs années. Ça continue encore. Oui. Fait que bravo aux animatrices, bravo de votre travail. Vos implications. Oui, c'est ça, que vous faites ici avec les enfants, les parents. Bravo. Un gros bravo, merci. Fait que les nouvelles continuent encore avec la maison de famille. Tu sais, sont encore là. Sont encore là. La maison de la famille. Donc, communiqué de presse. Des habits de neige. À l'occasion du 75e anniversaire de Robert Bernard, la tradition de solidarité se poursuit à travers la campagne de dons d'habits de neige. Une initiative lancée en 2018 est devenue un véritable rendez-vous annuel pour plusieurs partenaires, dont Nokin Tire et le fabricant de vêtements pour enfants Conifère. Ils vous annoncent le retour de leur campagne annuelle de dons d'habits de neige. Cette année, Robert Bernard de Pneus GBM, en collaboration de Nokin Tires, ont remis 187 habits de neige aux enfants de Ville-Marie et au Témiscamingue. Ce don s'inscrit à une campagne plus large qui permettra de distribuer plus que 2000 vêtements d'hiver à des familles dans plusieurs régions du Québec cette année. Wow! Robert Bernard, fondé en 1950 à Saint-Paul d'Abbotsford, Robert Bernard est une entreprise familiale reconnue pour la longue tradition et sa grande expertise. Employant 610 personnes, M. Bernard se distingue dans l'industrie des services mécaniques et des pneus, tout en restant fidèle à ses valeurs familiales et à son engagement envers l'excellence. Nokin Tires vise à rendre le monde plus sûr et en réinventant constamment les pneus et leur fabrication pour que vous et les générations futures profitions d'un monde plus sûr pour conduire, travailler et vivre, employant environ 3800 personnes et leur chiffre d'affaires atteint 1,3 milliard de dollars américains en 2024. Ensemble, ils ouvrent la voie à une conduite plus intelligente pour les personnes et les entreprises. Parfait. La ville de Témiscamingue. Oui, en collaboration avec Maison des Jeunes, c'est un concours Roi et Reine de la 26e parade de Noël. Vous êtes entre 12 à 18 ans et vous voulez vivre la magie de Noël. S'il vous plaît, inscrivez-vous pour cet événement. On doit s'inscrire avant le 24 novembre 2025. Vous pouvez le faire par courriel à mdj@gmail.com ou sur Facebook à Animation MDJ.
S'il vous plaît, envoyez vos informations suivantes dans votre courriel. Votre nom, votre âge, votre motivation, pourquoi voulez-vous être choisi, votre implication dans votre communauté. Les gagnants auront l'honneur de défiler dans un char allégorique lors de la parade de Noël du 6 décembre. Une occasion magique de vivre un moment inoubliable et de partager la fierté de notre belle communauté. Oui, bien sûr. Bonne chance à tous ceux qui vont s'inscrire. Oui. Maintenant, des nouvelles de l'école du G-Téberge School, Oui. le côté Anglais. anglophone. C'est ça. Collecte de fonds avec repas musique en direct. Quand? Vendredi le 14 novembre 2025 à la Légion de Témiscamingue de 19h à 23h. Il va y avoir des tirages au sort d'un panier cadeau d'une valeur de 750 $. Wow. Il y a des billets en vente qui circulent. 1 pour 5 $, 3 pour 10 $ et 7 pour 20 $. Pour faire un achat de ces billets, on peut contacter Sandy, Sarah, Ashley, MC, Kate ou Allison. On peut payer comptant ou envoyer un transfert d'argent par courriel au aboonde, A-B-O-O-N-E, à wqsb.qc.ca. Pour les enfants de 17 ans et moins, eux, ils doivent être en compagnie d'un parent et ils doivent partir par 21 heures. Et c'est indispensable. Oui, parce qu'il y a une barre. Hein? Oui, Ils exactement. servent de la boisson, fait que... Oui, c'est ça. exact. Puis, je me suis fait dire aussi que si pour les billets en vente, il va en avoir durant la soirée aussi. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure, mais il va en avoir en vente. Donc... OK. Pour le panier? Oui, exact. OK, parfait, exactement. Parfait. Prochain! S'mores Fun, un petit rappel. Aire de jeu intérieur. Oh, pause parentale, soirée cinéma. Bon, vendredi, le 14 novembre, de 18h à 21h. Ben, S'mores est au 320 chemin Kipawa à Témiscamingue. Et puis, pour la pause, ça va être le cinéma La Belle et la Bête. Ouh. Un vieux Walt Disney. Ah! C'est bien. C'est bien! Oui, ça rappelle des souvenirs de... Oui, tu sais, quand tu l'avais dans la cassette, là. Ah, les VHS. Oui. Oh my God. Ah. Donc, maintenant, on est rendu à Club de l'Âge d'Or. Oui. Activité du vendredi soir au Club de l'Âge d'Or. Soirée de jeu. Le 14 novembre 2025, de 19h à 22h. Gratuit pour les membres et 5 $ non membres. Il s'en se passe beaucoup ce vendredi. Vendredi, On oui. va aller où? 5 minutes là, 5 minutes ici, 5 minutes là. Ouais, choisis ton temps. Là, puis on en retourne. Donc, si vous avez des jeux à donner ou vous voulez apporter des jeux préférés pour la soirée et les rapporter à la maison après, le tout est apprécié. Pour cette soirée, pour plus d'informations, s'il vous plaît, communiquez avec Lisanne Godette au 705-358-9766. Notre prochain est encore le Club de l'Âge d'Or. Ouh, banquet des fêtes. Ouhou. Prenez note que la première semaine est réservée aux membres pour l'achat des billets. Donc, c'est quand? C'est le 6 décembre 2025. Le menu, amuse-gueule, dinde avec farce, sauce et canneberge. La tourtière, patates pilées, légumes, salade, petits pains, desserts variés. Le tout est préparé par Julie Gauvreau. Ça va être bon, ça. Yes, ma'am. Julie est bonne, Est bonne. est bonne papoteuse. Donc, la barre ouvre à 4h30 et le souper va être servi à 6h. L'animation musicale a été confiée à Big Fish Trio, qui est Marie Johnson et compagnie. Il va y avoir des tirages de prix, de présence. Les billets sont 30 $ et 35 non-membres. Pour plus d'informations, on doit communiquer avec Martine Boily, 819-627-6374, Christiane Chénier, 819-627-9713,
Julie Gauvreau, 819-216-4381. Réjeanne Lefebvre, 819-627-3413. Et Janine Audet, 819-627-3416. Ça a été une belle soirée. Oui, une belle soirée. C'est vraiment un billet 30 avec tout ce qui est servi. C'est vraiment un bon prix. Oui, Puis vraiment. C'est Puis, fait maison. Oui, exactement. Puis l'animation musicale va être super bon aussi. Marie Johnson est bonne. Elle vient de où? Est-ce que tu sais, toi? Viens-tu de North Bay? Je suis OK. pas sûre. OK. Je pense que oui, mais ça fait plusieurs fois qu'elle vient ici. Elle est déjà venue à Légion OK. aussi. Puis oui, OK. elle est super bonne. Fait que c'est du plaisir garanti. C'est De la bonne bouffe, de la boisson, puis de la bonne musique. la Hey, bonne musique. on peut pas demander mieux. Donc, n'oubliez pas, samedi le 6 décembre. Oui, exact. Maintenant, le 22 novembre prochain, il y a une vente d'artisanat. Fait que ceci est votre petit rappel. C'est ça. Fait que ça va être au centre communautaire de Kippawa, entre, on appelle ça le Dôme, de 10h le matin à 16h l'après-midi. La cantine sera ouverte. Il y a plus que 30 vendeurs qui sont inscrits pour cet événement. Bonne occasion pour commencer vos cadeaux de Noël ou pour vous-même. Oui, c'est ça, hein? Pour réserver, vous pouvez contacter Sandra Woodbury via Facebook Messenger. L'atelier Outlaw Hobby. Liquidation massive sur tout le magasin. Commençant le 2 décembre jusqu'au 25 décembre. Et l'atelier Outlaw est au 456C chemin Kippawa à Témiscamingue. Et ils vont prendre des paiements comptants, cartes ou virements. Parfait. Et ça. Maintenant, le tour de la guignolée. Le guignolée des médias est de retour. Donc, ça se passe jeudi le 4 décembre 2025. Puis la levée de fonds, c'est pour la Banque alimentaire Témiscamingue-Kippawa. Ça. De 7h à 19h. Vous pouvez faire un don en argent par chèque ou par virement Interac. À coordinatrice.admin à place au... Non, excuse-moi. Je vais recommencer parce que j'ai fait une erreur. Donc, c'est coordinatrice.admin à placesoleil.org. Perfect. Ils sont aussi à la recherche des bénévoles pour cette occasion. S'il vous plaît, contactez Christine à coordinatrice COORD activité à placesoleil.org. C'était compliqué, ça. J'étais habituée de dire place au soleil, fait que c'était comme automatique, mais non, c'est pas ça, c'est place soleil. Tout court. Notre prochain sujet, la salle communautaire et loisirs de Québec. Donc, un tournoi de cribage à la salle communautaire qui va être samedi le 15 novembre. Inscription de 11h à midi et 40$ par équipe, pas de joueurs individuels. Tournoi à double élimination, aucune limite d'âge. Connaissance du cribage requise. Pour moi, il va être là. La cuisine sera offerte toute la journée à partir de 11h. Ils vont servir de la soupe, des ailes de poulet et des poutines. Pour faire vos paiements, ça va être des paiements en espèces comptant et par carte de débit. There you go. Sais-tu comment jouer au crime? Non, j'ai pas. Moi. J'ai pas eu Moi le temps non plus. d'apprendre ça. Moi. J'ai essayé, puis là, comme tu sais, faut que tu sois comme quand même bon en mathématiques. Oui. Puis moi, Tu peux pas faire ça. non, c'est ça. Puis là, mais t'as manqué des points, fait que je t'y vole. Pas dis-moi Tu peux-tu jouer avec ta calculatrice? je sais pas si ça serait triché, mais moi, je me faisais tout le temps jouer le tour de ah, t'as manqué ça. Fait que je prends ton point. Là, à un moment donné, j'ai fait comme OK, regarde, on m'a tout le temps perdre. Fait que... Ça, c'est-tu la petite board puis tu mettais des petites Oui. affaires, là, des petites Ouais. pegs? Ouais. Ouais. C'est pour ça que j'en ai une chez nous puis il y a de la poussière. Oui. OK, là, j'ai jamais joué. ça prend, c'est sûr. Oui, mais ça pas pour tout le s'apprend. monde. Donc, Wow. n'oubliez pas, c'est quand?
Ça, c'est le 15 novembre. Oui, exact. C'est samedi le 15 novembre. Je commence à parler un petit peu trop, j'ai Oh, oublié. c'est beau. Je vais continuer. Téléthon de Lyon de Témiscamingue 2025. Inscription des artistes maintenant ouverte. Vous aimez chanter, jouer de la musique ou performer sur scène, ou si vous connaissez quelqu'un, s'il vous plaît. Donc, le Téléthon de Noël des Lions aura lieu le 28 novembre. OK? Et les inscriptions pour les artistes, là, sont ouvertes. Je sais, je me répète 2 fois, mais je pense qu'ils n'ont pas eu beaucoup de monde encore. Fait que, c'est ça, là. Fait qu'on a des formulaires en anglais et en français. On va le mettre sur... Stéphanie va le mettre dans le montage parce que c'est beaucoup de chiffres et de lettres. Si on veut, on peut communiquer avec Renal Ouellette, 84@gmail.com. Son numéro de téléphone au petit monsieur, c'est le 819-220-0078. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui veut participer, s'il vous plaît, laissez-le savoir parce que les dates limites, c'est le 14 novembre, qui est demain, le 14 novembre. Je suis pas sûre si on va tout avoir eu le monde. Non, en espérant. Mais il y en a tout le temps des petites dernières minutes, là. C'est ça. Peut-être qu'ils vont changer la date, mais c'est le 14 novembre, juste. Mais c'est pour une bonne cause. Moi, je vais skipper mon tour, là, parce que je suis un peu gênée. Ça paraît pas, là, mais quand ça arrive à chanter ou parler en avant plusieurs personnes... Oui, c'est ça, hein. Je fige. Tu vas figer. Mais, moi, peut-être là, pareil, m'a faire mon petit bénévole. Oui, c'est vrai. Fait que si vous voyez la caméra qui shake un petit peu autour, peut-être moi. En tout cas. Elle va être là. Va être là. Donc, n'oubliez pas, si vous voulez participer ou quelqu'un d'autre, encouragez-les. C'est ça. Maintenant... La PHTK. Oui, c'est ça. La PHTK. Ma première fois dans plusieurs mois faire les nouvelles, là, puis on dirait que je rush, là. Je comprends pas pourquoi. Là, rush pas. Fait que là... APHTK? Oui, juste un petit rappel. Un alerte de levée de fonds. Oui. Vous êtes demandé d'emporter vos canettes ou bouteilles en plastique et mettre votre sac à côté de la rampe, sous le toit, au 636 chemin Kipawa, Témiscamingue. C'est ça! Le centre Témiscamingue, l'Aquaforme est de retour avec votre superbe sauveteur Annabelle Lefebvre. C'est quand les mardis de 10h à 11h et de 17h à 18h et les jeudis de 10h à 11h et de 17h à 18h. On peut s'inscrire dès maintenant et ont déjà commencé avec les inscriptions depuis le 11 novembre. Donc, les frais pour un cours rabais résident de Témiscamingue, 10,50 $. Tarif régulier, 21 $. 10 cours rabais résident de Témiscamingue, 94,50 $. Tarif régulier, 189 $. Pour plus d'informations, s'il vous plaît, appelez au 819-627-3230, poste 117 ou sur leur site www.témiscamingue.net. Le centre Témiscamingue, excuse-moi, baignade publique, amitié, forme physique, rencontre et bien-être pour les membres de la bande Québécois et la communauté. Pour les familles avec enfants de 0 à 17 ans, les services à l'enfance et à la famille remboursent les frais de natation reçus du centre Témiscamingue. Vous pouvez excuse-moi. Vous pouvez remettre tous les reçus à LSA. Pour plus de détails, s'il vous plaît, communiquez au 819-627-9877. Avertissement, une location de piscine est non incluse. Ça veut dire que le remboursement de la location est non inclus. Oui, exact. C'est ça. Centre de formation des adultes du Témiscamingue. C'est nouveau à Témiscamingue. Vous voulez obtenir votre DEP en secrétariat sans quitter votre ville? Possibilité d'une classe à l'envol entièrement équipée pour vous permettre de réussir votre formation à distance dans un environnement motivant et soutenant. Nouvelle cohorte veut dire nouvelle, un nouveau cours,
qui commence dès janvier le 2026. Formule alternance travail-études. Vous seriez en entreprise dès le début de votre formation avec possibilité d'être rémunéré. La classe francophone est disponible. Si vous devez terminer certains préalables, n'hésitez pas de nous informer si vous... Bon, excuse-moi. N'hésitez pas de nous informer si vous avez de l'expérience dans le domaine. Oh my God! Excusez-moi. Si vous êtes curieux et curieuse d'en savoir plus, communiquez avec Mélanie Nadeau au 819-629-2144, poste 2011. Oui. On l'a eu. Excusez-moi. Oh, désolée. J'étais pour dire on est lundi, mais non, on n'est pas lundi. On n'est pas. Un offre d'emploi maintenant. Oui. Smart Fun, heure de jeu intérieur. Ils recherchent à agrandir leur équipe chez Smart Fun. Ils sont à la recherche des collaborateurs qui apporteront leur créativité, leur attitude positive et leur enthousiasme afin de garantir à leurs visiteurs un divertissement dans un environnement sûr et stimulant. Le poste sont en temps partiel, avec des horaires concentrés le soir, le week-end et les jours de congés pédagogiques. Les candidats doivent être âgés d'au moins 16 ans. Si vous êtes intéressé, envoyez un message par Messenger à Smart Fun. C'est ça. On est rendu à la question de la semaine. Question de la semaine. Croyez-vous que les rêves aient un sens? Oui. Oui, bien sûr. On va lire quelques réponses. Notre chère Carol Woods a répondu « Ton rêve te dit tout le temps toujours quelque chose à venir ou un message très important à retenir. » Ça, j'y crois vraiment beaucoup. Oui, ça m'est arrivé novembre le 10 à 3h15 du matin avec mon copain qui est décédé. C'est ça. Oui, c'est moi, Catherine Jean Record aussi, 100%. Quand tu te rappelles de tes rêves, c'est à cause qu'il y a un message que tu dois pas interpeller, mais tu dois te souvenir. Puis, ou une leçon. C'est ça. Hélène Bisson, elle a dit oui. Il y a un meaning, il y a une raison. C'est ça. Moi, c'est sûr, 100%. Dernièrement, je rêve à des gens qui sont déjà décédés. Ah oui? Puis le dernier, c'est mon plus vieux, justement. Puis juste le passage, j'ai su qu'il est correct. La paix qu'il y avait dans mon rêve, j'ai fait OK. Il est en paix, puis il est bien où ce qu'il est. Fait que quand je me suis réveillée, j'ai fait que wow, OK, il est correct, puis c'est ça. Il y a des messages tellement bizarres des fois, mais comme d'autres, comme justement, c'est paisible, puis tu sais que... Tu sais qu'ils vont bien. Oui, exactement. Fait que Joanne Loisel, elle a dit que c'est quelqu'un qui essaie de dire de quoi. C'est ça. Puis Mary Onan, elle aussi, c'est un gros oui. Fait qu'écoutez, si vous êtes capable de vous rappeler de vos rêves, essayez de penser. Tu sais, des fois, il y a juste un petit passage, puis tu te dis, là, tu penses à des mijoter affaires. Ça, là. Oui, exact. C'est pas pour tout le monde, c'est sûr. C'est pas tout le monde qui croit en ça, puis pas de jugement, pas rien. Mais moi, je crois vraiment que si il y a un rêve, si tu te réveilles le matin, puis t'es pas confuse, mais quasiment genre où tu dis, OK, il y a quelque chose que je dois apprendre de ce rêve-là, puis tu penses, tu mijotes, comme tu as dit, puis des fois, tu découvres des choses. Tu as eu ce rêve-là pour une raison. Oui. C'est ça. Exactement. Des fois, ça fait peur un peu, des fois, ça fait chaud au cœur, des fois, ça ça réveille un peu, mais tu dois vraiment... Surtout quand tes rêves sont lucides. Oui. Tu penses que c'est vrai, puis là, tu te réveilles, c'était juste un rêve.
Ça, c'est vrai. Ça, c'est encore plus Ça pire. fait peur. Ça fait peur. Eh boy! La pensée de la semaine. Qu'est-ce que tu veux faire? Veux-tu lire la pensée de la semaine? Oui, Oui? oui, je pourrais bien. Allez-y. Donc, la pensée de la semaine est demain est un mystère et c'est ce qui rend la vie passionnante. Ce dont nous sommes sûrs, c'est aujourd'hui qui nous appartient. Libérez-vous de la colère, du doute et des regrets du passé. Cessez de vous inquiéter de l'avenir. Choisissez plutôt l'amour. Aimez-vous, aimez vos amis, votre famille de tout votre cœur. Savourez les moments simples et joyeux qui se déroulent ici et maintenant. N'attendez pas à demain pour commencer à vivre. Faites aujourd'hui un jour unique. Et souvenez-vous, vous n'avez pas besoin de l'approbation de ceux qui ne comprennent pas votre parcours. Célébrez la vie avec ceux qui comptent vraiment. Maintenant, les bonnes fêtes! Ben oui, déjà rendu aux bonnes fêtes! Fait qu'on aimerait souhaiter bonne fête pour le 14 novembre à Chantal Tremblay et Carole Gagnon. Le 15 novembre, Marsha Kowalski, Nathan Cluel, Michel Benoît, Eric Axt, Pierre Whistle-Kearney et Julie Baudry. Le 16 novembre, Gary Fletcher, Eileen de Tory, oui, et Lisanne Piquette, Sophie Bélanger. Le 17 novembre, Pascal Labranche et Guy Lalonde. Le 18 novembre, Anne Montforton. 19 novembre, Rolande Beaupré-Labrosse. Le 20 novembre, Nancy Gagnon. Bonne fête à vous tous et profitez de votre journée. Bingo, bingo! Oh yes! Le prochain bingo sera le 18 novembre 2025, toujours à 18h30 pour une carte pleine de 1000 $. Merci à notre commanditaire de bingo, Megazigas, là où vous pouvez acheter vos cartes. Vous pouvez aussi les acheter chez Lakeview, Stop 102, IGA, Crevier, Uniprix, Rose et compagnie, Dandies, Esso, Post Office de Thorne et Madame Joyce. Yes! Fait que on est rendu à notre bonne semaine. On a terminé notre émission. On a des mauvaises nouvelles, puis on a des bonnes nouvelles. Cette semaine, c'est la dernière émission que Carole va animer avec nous. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons une petite nouvelle dans notre groupe qui s'appelle Jessica Gravini. Salut, merci de l'introduction. Je te souhaite bon succès, Carole, dans ce qui vient dans le restant. Et merci de m'avoir accueilli ici à TVCTK. Et puis j'espère rester ici longtemps. Oui. Ouais. Ça va, C'est une nouvelle expérience pour moi. Oups, et bienvenue dans notre équipe. Oui, Puis, bienvenue dans la nouvelle équipe. On va se faire du fun, inquiétez-vous pas. Fait que vous allez voir Madame Gravini plus souvent. Elle va prendre la place à Carole. Dans le fond, Carole a une autre expérience à vivre. Fait que merci beaucoup, Carole, pour les mois que vous avez travaillé avec nous. C'était apprécié. On a eu du fun, des rires. Oui. Fait que, encore une autre fois, merci. Puis, on va se revoir en ville. Madame Woods, elle va rester parmi nous. Elle va faire du bénévole. Oui. Donc, elle n'est pas complètement partie du studio. Donc, merci. Puis, bonne chance dans ta nouvelle... Merci. Dans tes futurs projets. Fait que j'aimerais remercier aussi tout le conseil de m'avoir accueilli en janvier et... Lisa et Jean-Louis, Jacques aussi, le restant du conseil, Angie, Madame Joyce, Madame Raymond. Oui, il y a Madame Nicole. Madame Nicole. Martine, on était quand même un bon groupe. Fait que je remercie tout le monde de m'avoir donné l'expérience d'avoir travaillé ici. C'était une belle petite équipe. Les heures, c'est des heures formidables qui m'ont donné un repos. Puis c'est ça, c'est comme vraiment une job de grâce à Dieu que j'ai trouvé en janvier pour pouvoir me reposer. Mais c'est ça, maintenant j'ai d'autres choses dans mes plans. Fait que
Je dis bye-bye à tout le monde et bienvenue à la nouvelle la nouvelle dame qui va faire une super de bonne job. Ah oui, sans doute. Fait que c'est ça. Fait que bienvenue. Merci beaucoup, Carole. Fait que c'est Donc, tout pour cette émission. Oui, exact. Nous, on va savoir, ben peut-être pas moi, dans le futur, c'est certain. Ben dans le futur, oui, le 18 novembre, Oui. c'est moi qui fais le bingo. C'est ça. Donc, on va se voir là. Mais les prochaines émissions, ça va être Lisa, Catherine, Stéphanie, puis Jessica. Donc, restez à l'affût, puis bonne semaine tout le monde. Bonne semaine tout le monde et bonne fin de semaine. Prenez soin de vous. Bye bye. Bye bye.